tout le monde, alors aujourd'hui nouvelle vidéo sur mes favoris du moment. Ça va être sur la période qui s'étend de mi-septembre à mi-novembre, donc je vous laisse regarder ça tout de suite. Je vais commencer par la catégorie maquillage et d'abord ces 2 derniers mois j'ai été obsédée par mon teint parce que donc forcément c'est la période où on débronze, on a la peau qui commence à... il fait un peu plus froid donc la peau devient plus sèche, donc j'ai vraiment axé mon maquillage sur mon teint. Je me suis pas maquillée comme un pot de peinture, je vous rassure, mais voilà, j'ai essayé de trouver, j'ai eu du mal à trouver une routine teint qui m'allait, qui me desséchait pas trop la peau, donc je vous montre tout de suite les produits. Pour ce qui est du fond de teint, alors j'ai redécouvert le fond de teint Face and Body de MAC en teinte numéro N3. Et alors ce fond de teint c'est de la balle atomique. J'avais plutôt tendance à le mettre en été puisque c'est un fond de teint vraiment très léger et très modulable. C'est-à-dire que vous mettez une couche, c'est très léger, ça couvre à peine. Vous laissez sécher, vous en mettez une deuxième parce que souvent une c'est vraiment pas suffisant, même pour celles qui aiment les couvrances très légères. Moi en général j'en mets 2, mais on peut aller en rajoutant les couches, et vas-y que j'en rajoute, et vas-y que j'en rajoute. C'est pas le but, mais tout ça pour vous dire que si vous aimez même les fonds de teint de couvrance moyenne, celui-ci est pas mal. Je le trouve très léger, je trouve qu'il dessèche pas du tout ma peau qui en ce moment a tendance à faire des siennes et à avoir des petites plaques de sécheresse. Donc il les marque pas du tout. Maintenant si vous cherchez vraiment un produit couvrant, passez votre chemin. Celui-ci c'est vraiment un rendu assez naturel, assez léger, même si on peut encore une fois moduler la couvrance, mais c'est pas... ça camoufle les rougeurs, mais c'est pas ce qui va vraiment corriger les imperfections. Quoique ça avec un bon correcteur, je pense que c'est suffisant. Donc celui-ci vraiment je l'adore, je l'ai mis pendant 2 mois. Ensuite, donc qui dit fond de teint dit anti-cerne. Alors j'ai mis celui-ci, le NARS, que j'ai enfin réussi à dompter en teinte custard. Donc c'est le médium 1. Alors au début je le trouvais très sec. C'est vrai que si vous avez vraiment le dessous de l'œil très très sec, celui-ci va pas être très bon. Il est très couvrant. Au début je le trouvais très... je comprenais pas tout l'engouement que tout le monde avait pour cet anti-cerne. Je vous cache pas que je comprends pas non plus le big engouement. Maintenant je l'ai acheté, j'ai pas envie de faire du gâchis donc je le mets, mais j'ai appris à l'utiliser en m'hydratant bien vraiment le dessous de l'œil avant, en mettant en petites touches, pas trop parce que sinon ça plombe un peu le teint, mais c'est vrai qu'il est très couvrant et qu'il est pas mal. La poudre que je mettais sur mon anti-cerne parce que hélas, même s'il a un peu tendance à assécher, bah, il se déplace quand même au fil de la journée, donc je suis obligée de le poudrer pour que ça tienne. Et alors je mets la poudre NARS qui est la Lighting Flecting Setting Powder, donc pressée en teinte cristal. Et alors cette poudre par contre elle est géniale. C'est vrai que au début quand je l'ai acheté, que j'ai passé mon pinceau dedans, j'ai dit ok la bonne blague, il y avait rien sur mon pinceau. Enfin elle est tellement fine qu'elle est imperceptible même quand on passe le doigt. Et en fin de compte, c'est juste qu'elle est tellement fine que comme je vous disais, elle est imperceptible sur le pinceau ou sur le doigt. Mais quand on passe légèrement son pinceau dessus et qu'on passe le doigt après pour vérifier que c'est bien poudré, bah je peux vous assurer que c'est tout lisse et donc on la voit pas, mais la poudre est bel et bien là. Elle laisse passer la lumière, elle plombe pas l'anti-cerne davantage. Surtout que celui-ci, voilà, celui de NARS que je vous ai montré, je vous ai expliqué qu'il avait, enfin pour ma part, un peu tendance à me plomber le teint. Donc si je rajoute une poudre un peu couvrante, ça va pas du tout. Donc celle-ci, c'est vraiment, elle est top pour ça. Je me poudre avec un petit peu les ailes du nez, la zone T. Et puis voilà. Par contre, en termes de matité, donc bah, de toute façon, c'est pas du tout sa vocation. Elle est pour laisser passer la lumière. Elle matifie pas donc. Et c'est vrai qu'en fin de journée... bon, si vous avez tendance à avoir un peu la peau mixte, on a un petit peu tendance à briller. Donc voilà, faudrait que je voie une autre poudre pour ne pas que je brille en fin de journée. Mais en tout cas, pour le contour de l'œil, je compte la garder. Ensuite, dans ma routine teint, ce que je ne faisais pas du tout l'année dernière et ce que j'ai intégré cette année, donc en automne, c'est de mettre un bronzer tous les jours. Alors je fais pas du tout de contouring avec, c'est vraiment, j'en passe un peu d'ailleurs, un peu partout hein, pour tout vous dire, sur les pommettes, sur le front et un petit peu sur le menton et sur les arêtes du menton. Alors celle-ci elle est vraiment top pour ça. Elle est vraiment légère. Vous avez peu de chances de vous louper parce qu'elle marque pas. Quand vous passez le pinceau elle marque pas. Après il faut bien choisir la teinte hein. Moi c'est une teinte qui me va. Donc je la passe et ça me donne un petit effet bonne mine parce que je me sens cadavérique et je sens que cet hiver ça va pas, je vais pas supporter. Donc voilà, c'est un peu ma meilleure amie du moment. Donc c'est la Your Skin Nude
mat, donc c'est la mat, c'est celle qui est mat. Je sais pas si c'était une édition limitée, et c'est en teinte numéro 2. Et pour moi, c'est la teinte parfaite, puisque habituellement, j'aimais pas trop les... j'aimais pas... Alors, vous voyez, elle est un peu... Voilà, vous voyez, elle est légère, quand même, on est un petit peu marqué. Et elle tire un peu, elle est un peu couleur terre battue, léger. Et mais comme, enfin, je sais pas si à la caméra ça fait genre je suis super maquillée, mais en vrai c'est vraiment discret, je vous assure. Moi ça se rapproche vraiment de la couleur de mon bronzage. Je bronze légèrement rouge, enfin mat mais un peu rouge quand même, avec une sous-teinte de rouge. Et elle est présente dans cette poudre, c'est léger, hein. Franchement c'est léger. En tout cas moi je l'adore, certes elle coûte un bras, j'ai voulu me faire plaisir et je regrette pas du tout. Autre petit chouchou du moment, c'est le Rockator de chez Benefit. Avec ce blush, j'ai eu un rapport un peu, je t'aime moi non plus. Au début je l'ai acheté pour suivre le mood. Non, je l'ai acheté parce que c'était un nouveau produit, que j'adore découvrir les produits. Donc c'était le nouveau, je crois qu'il avait sorti l'année dernière vers décembre. Donc c'était le petit blush de Noël. Et au début j'ai pas du tout aimé. Donc si vous connaissez pas la teinte, il est couleur bois de rose un petit peu, légèrement satiné, il n'est pas pailleté, il est satiné et il est comme ceci. Et si vous voulez, au début j'aimais pas du tout, je sais pas pourquoi. L'année dernière quand j'ai acheté, j'aimais pas sur moi. Et là en le réessayant, je me rends compte qu'en fait c'est une pépite d'or ce petit blush. Il va avec absolument tous les maquillages. Qu'on se maquille la bouche en rouge, qu'on se maquille la bouche en bordeaux, qu'on se maquille la bouche en nude, il va avec tout. Que le nude soit plutôt pêche, que le nude soit plutôt rosé. Je trouve que vraiment c'est le blush passe-partout et j'arrête pas, je carbure avec celui-là. Donc j'ai pas arrêté de le porter ces derniers mois. Ensuite, alors à ma grande surprise, l'un de mes favoris est un enlumineur de chez Kiko qui est le Radiant Touch Creamy Highlighter. Et alors en général je suis assez dure en termes d'highlighter. C'est vrai qu'on en voit rarement dans les petites marques style L'Oréal, Je Mets. Enfin, si vous en connaissez, vous pouvez me les conseiller, j'aimerais bien tester. Vous pouvez me dire ça en commentaire. Donc, je sais pas vous, mais c'est vrai que j'ai tendance à en trouver que dans les grandes marques, entre guillemets, et les marques pro style MAC. Et donc, je tombe sur celui-ci chez Kiko, je me dis, allez, why not, pourquoi ne pas essayer? Et alors, la grande surprise, je sais pas si vous voyez. Voilà. Et alors, la grande surprise, c'est un rose champagne qui est absolument divin. Il est vraiment très beau. C'est un peu le style du Marilou Menizer, pardon, à Tchoum avec ce nom d'enlumineur. Et alors donc c'est la teinte 101 et je suis vraiment ravie de l'avoir acheté. C'est une bombe atomique. Il est discret quand on l'estompe, il peut être un peu plus voyant si on insiste un peu plus. C'est vraiment mon enlumineur chouchou du moment. Ensuite, pour ce qui est des yeux, j'ai été très soft puisque j'ai surtout mis l'accent sur la bouche, enfin le soir surtout quand je sors, parce que la journée je me maquille en nude, je me maquille rarement la bouche colorée, même jamais. Donc la journée c'était soit une base à paupières, un fard crème, ou alors de temps en temps, quand je me chauffais un peu, quand je faisais un peu ma folle, je mettais le constructivisme de chez MAC qui est un paint pot Pro Longwear et ça les meufs, c'est de la balle atomique. Il est super beau, je trouve qu'il suffit à lui-même. C'est un marron froid, irisé et qui est vraiment super beau. Qui lui aussi est modulable, vous pouvez bien l'estomper. Là il fait super, enfin ça fait pas très prononcé quand on l'estompe bien. Avec un crayon noir dans la muqueuse. Je trouve ça très beau, ça met vraiment en valeur les iris marron. Et sinon vous pouvez un peu plus insister, ça vous fait un marron, vous pouvez faire un joli fumé. Par contre il faut l'estomper assez rapidement dès qu'on le pose, puisque c'est un pro long wear. Et donc longue tenue, il a tendance à vraiment se fixer à la peau. Et vraiment ça a été, voilà, s'il y a un produit que j'ai mis pendant ce mois dernier ou ces 2 derniers mois, c'est celui-ci. Sinon je mettais rien du tout, ou un thread liner, un mascara, enfin très simple. Autre produit favori, donc pour les sourcils, qui est le Gimme Brow, sans surprise, hein. Tout le monde en parle, dans la teinte Medium Deep. Moi qui n'avais pas du tout, je me maquillais pas du tout les sourcils, parce que j'aime pas quand c'est un peu trop travaillé. J'aime bien quand c'est un peu fouillis, mais c'est vrai que comme j'ai des épis à la base de mes sourcils, c'était un peu clairsemé. Et alors celui-ci il est super, d'abord ça prend 2 minutes le matin.
et puis ça souligne quand même le regard. Ça fait aussi plus net, plus propre je trouve, et ça prend une minute le matin. Donc voilà, gros chouchou du moment. Et comment vous parler de favoris make-up sans vous parler de maquillage. Donc comme je vous disais, c'était soit des nudes tout simple, donc style ça, tout simple. Sinon ça a été des rouges à lèvres foncés pour le soir. Et j'ai 2 MAC que j'adore. Et dont je trouve qu'on ne parle pas trop. Enfin moi j'en ai pas trop entendu parler. Donc il y a d'abord le Dark Side, qui est une couleur lit vin, vraiment prune bordeaux, enfin je dirais même bordeaux. Là ça fait un peu plus clair, là en mettant la lumière il fait un peu comme le rebelle, mais il est plus foncé que le rebelle. Vraiment sur les lèvres il donne vraiment un aspect foncé, il est plus bordeaux que prune. Enfin il tire plus vers le rouge foncé que vers le violet comme le rebelle. Enfin je trouve que le rebelle tire un peu plus sur le prune violet. Celui-ci c'est sur le bordeaux rouge foncé et il fait les lèvres foncées, j'adore, je trouve ça très très beau. Et ensuite il y en a un dont j'ai jamais entendu parler du tout sur Facebook, c'est le Brave Red, qui est un crème chic. Et donc c'est celui-ci. Alors là avec la lumière qui me vient directement de par la fenêtre, il paraît super flash, mais en fait pas du tout. Voilà, là vous pouvez plutôt vous rendre. C'est un rouge froid, donc pas mat. Et l'effet cream sheen fait que c'est moins marqué que mat. Maintenant j'adore les rouges à lèvres mat, mais celui-ci il est un peu moins marqué. Je trouve ça un peu plus doux sur le visage. Enfin moi voilà, donc j'adore ce rouge à lèvres. Donc voilà, c'était mes favoris maquillage. Je vais tout de suite passer à mes favoris soins. Pour les soins, pour le nettoyage de ma peau, j'ai élu celui-ci, le Désert Essence, à l'aloe vera et au concombre, qui est une pure folie. Alors pour que je vous dise qu'un nettoyant est une pure folie, il en faut. Alors après c'est sûrement peut-être que, enfin, il n'y a que moi qui trouvera que c'est une pure folie, mais pour ma peau il est génial. C'est pour les peaux sèches et sensibles. L'odeur est une horreur à la base, hein, qu'on se le dise. Alors je sais pas si vous vous souvenez quand on est petit et que ça sent les antibiotiques qu'on vous donnait, même votre mère elle vous donnait. Moi j'ai ce souvenir horrible, donc ça sent un peu... je sais pas, ça sent l'antibiotique, ça sent l'augmentin pour celles qui connaissent. Donc au début j'aimais pas du tout. Et comme à tout on s'habitue en fait, donc maintenant ça me gêne plus du tout. Et alors c'est le nettoyant qui laisse ma peau toute propre, qui à la fois me la tire pas, fait pas que ça me tire sur les traits, qui me l'assèche pas. Je trouve que c'est une bombe atomique ce nettoyant. D'ailleurs je suis là donc il m'en reste plus du tout, je dois avoir peut-être pour 4-5 applications. Il faut d'urgence que je le recommande sur iHerb, en plus il coûte pas très cher, je sais plus combien il coûte. Ensuite l'un des chouchous aussi du moment, c'est ce gel d'aloe vera pur de chez Aromazone. Donc après qu'il soit, enfin, je pense que le fait qu'il vienne de Aromazone ne change rien. C'est juste un gel d'aloe vera pur et bio qui est génial, qui apporte l'eau nécessaire à l'hydratation de ma peau, puisque moi j'ai la peau déshydratée et sèche. Enfin, en fait j'ai une peau mixte, mais sur les joues elle est déshydratée, donc j'ai un besoin d'eau et un besoin de gras. Donc ça c'est pour l'apport en eau. Et donc pour voir si votre peau manque d'eau, vous pouvez faire un petit test en faisant ce truc là, en tordant un peu votre bouche. Comme ça, et si sur les joues là, enfin du côté où vous tendez, vous voyez des petites pliures et des petites rides c'est ce qu'on appelle des rides de déshydratation, et dans ces cas là il faut apporter un sérum, soit l'acide hyaluronique, soit l'aloe vera, qui va vous apporter ce dont vous avez besoin en eau, dans cet esprit de produits simples, mono ingrédients. Pour le visage, j'ai fait The Découverte. C'est un produit avant que j'utilisais juste en contour de l'œil, et puis j'ai vu sur une vidéo de, je crois, et pourquoi pas Colline, qui disait qu'elle appliquait donc de l'huile d'avocat sur tout le visage. Alors moi au début je sais pas pourquoi j'en appliquais juste en contour de l'œil, et sur tout le visage et aussi sur le contour de l'œil, ça me fait un effet le matin pas possible. J'ai la peau toute repulpée, toute douce, et qui est économique comme pas possible, parce que ça c'est une petite fiole, parce que j'avais acheté plein de petites fioles comme ça chez Aromazone qui font 10 ml chacune, et qui en fait c'était pour tester les différentes huiles. Et l'huile d'avocat c'est vraiment un gros favori. Et alors là ça fait peut-être voilà un mois, enfin 2 mois que j'utilise. J'en suis là, j'en suis à moins de la moitié. Ça coûte je crois 2 €, donc c'est hyper économique. Donc je compte vite en recommander un en gros format. Et dernière chose, je sais pas si vous remarquez, mais en fait j'ai un tie and dye sur les cheveux, enfin très léger. Moi là-bas j'ai vraiment que cette couleur là, donc qui est un brun foncé. Et j'ai fait un espèce de d'ombré. Donc là ça se voit pas parce que j'ai pas de brushing, j'ai les cheveux directement sortis de la douche. Et j'ai mis ce produit là, la coiffeuse m'a vendu ce produit là. Donc moi en bonne pigeonne, la coiffeuse me dit tu achètes ce produit, je me pose pas de questions, je l'achète. Et pour une fois, et en général je me fais toujours arnaquer, enfin
En général j'aime jamais les produits que j'achète chez le coiffeur. Mais là, grosse surprise, donc c'est le Chroma Care en teinte beige 13 de L'Oréal. Alors, ce que je vous disais, c'est que c'est vrai que je fais attention en ce moment à la compo des ingrédients de mes shampoings. Je mets des shampoings sans silicone, etc. Je les achète sur iHerb. Je fais des efforts de ce point de vue là. Celui-ci, autant vous dire que c'est mort. Si vous regardez la composition, je crois qu'il y a tout ce qu'il faut pas dedans. Mais c'est vrai que bon, ma couleur, ça n'a pas été une couleur naturelle. Je l'ai faite, enfin on m'a même décapé les cheveux pour faire ça. Donc pour éviter que ça vire au jaune, parce qu'à un moment, c'est vrai que quand on décape les cheveux avec le soleil, ça a tendance un petit peu à virer vers le jaune. Donc il y a ce soin là qui est en fait un soin recherche de couleur. Et c'est vrai que, donc en fait on se lave les cheveux, on les essore, on applique ça un quart d'heure sur les bouts au clair. Enfin moi je l'applique pas sur tous les cheveux mais voilà. Et c'est vrai que ça recharge un peu en couleur et ça atténue ce côté un peu jaune. Ça, voilà, c'est vrai que ça renourrit la couleur on va dire. Donc il fait vachement bien son job. La compo est catastrophique mais en même temps voilà j'ai choisi de faire une couleur chimique donc j'assume et j'ai pas envie que ça vire au jaune donc voilà je suis très contente de ce produit. Donc voilà les filles, ça a été ma petite vidéo favori, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser des commentaires, ça me fera très plaisir. En attendant je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine, bye bye.